L'amour fraternel. Jésus a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il l'amour sur la terre? Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, l'amour va tendre à disparaître totalement. Non seulement dans le monde, mais aussi dans l'église. C'est-à-dire dans l'église de Jésus, l'amour sera rare. Et Jésus s'est inquiété de cela. Parce que non seulement il était fils de Dieu, mais il était aussi un grand prophète, sinon le plus grand prophète de tous les temps. Il savait que dans les derniers temps, l'amour serait chose difficile au sein des hommes et au sein de son église. Nous remarquons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Il y a des guerres ici et là et tout est basé sur les intérêts. Rien, aucune action dans ce monde n'est liée à l'amour. C'est les intérêts. Lorsqu'un politicien va dans une localité et qu'il fait du bien aux gens, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas motivé par l'amour, mais il y a une cause derrière. Il y a un intérêt derrière. Quand un homme se lève et il se met à faire des œuvres philanthropiques, des œuvres humanitaires, une aide de gauche à droite, ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas motivé par l'amour. Parce que l'amour n'existe presque plus dans ce monde. Il y a beaucoup de mariages aussi qui sont consentis par intérêt. Ce n'est plus par amour. Mais tout est basé sur l'intérêt personnel. Il y a des femmes qui marient des hommes parce qu'elles les prennent comme des sauveurs, car elles sont en train de souffrir en famille. Elles cherchent un sauveur. Dès qu'elles trouvent un homme qui a un peu de moyens matériels, ça suffit. Elles s'engagent pour se mettre avec lui, non pas sur la base de l'amour, mais pour ses intérêts personnels. C'est pourquoi ça ne va pas dans les couples aujourd'hui. Il en est de même pour les hommes qui se lient à certaines femmes par intérêt. Bien aimé, l'amour est rare. Mais la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, qui avions le Saint-Esprit, la Bible nous recommande de nous aimer entre nous. Et c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ce verset-là, lorsqu'on le lit, ça implique beaucoup de choses. Jésus dit, c'est un commandement nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était ce qu'on appelle la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu voles mes choses, alors tu vas les restituer. Si tu me fais du mal, je vais te faire du mal. Et c'est pour cette raison qu'on pouvait appliquer la peine capitale facilement dans l'Ancien Testament. Tu tues, on te tue. C'était ça dans l'Ancien Testament. Donc Jésus amène une nouvelle loi, un nouveau commandement dans son royaume. Il dit c'est un commandement nouveau. Ce ne serait plus œil pour œil, dent pour dent. Mais dans mon royaume, les relations seraient basées sur l'amour. Et il donne un type d'amour. Il dit aimez-vous comme moi Jésus, je vous ai aimé. Ah, ça c'est pas facile. Aimez-vous comme moi Jésus, je vous ai aimé. Alors, pour comprendre l'amour dont il s'agit ici, il faudrait que tu aies une idée de l'amour que Jésus a manifesté envers nous. L'amour fraternel que tu dois avoir vis-à-vis des frères doit être à l'image de l'amour que Jésus a envers son église, de l'amour que Jésus a envers toi. Tu dois manifester ce même type d'amour, cette même qualité d'amour. Il dit aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Premièrement, de la position qu'il occupait, il s'est rabaissé. Alors donc l'amour fraternel dont Jésus nous parle, c'est un amour empreint d'humilité. Ton amour doit être humble. Ton amour doit faire que tu puisses te mettre au niveau de tout le monde. Aimer tout le monde sans distinction. Aimer tout le monde sans acception de personne. Aimer le pauvre. Aimer l'ouvrier. Aimer le fonctionnaire. Ne pas faire de distinction entre les gens. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et le Fils unique était en forme de Dieu. Il était Dieu. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour nous, il s'est rabaissé jusqu'à notre niveau humain que nous sommes pour nous manifester l'amour.